Aujourd'hui, je vais travailler sur le sceau de Deude Rigaud, archevêque de Rouen, de 1248 à 1275. Donc, je retire la petite pochette de cuir qui le protégeait. Je vais pouvoir faire une analyse et un constat d'état détaillé afin d'envisager le traitement adéquat. Ce sceau a été recouvert dans le passé d'un vernis de protection. Je vais donc faire une analyse préalable à la loupe binoculaire pour envisager l'allègement du vernis. Je vais commencer par l'intervention sur les queues de parchemin. La mise à plat est réalisée par un mélange d'eau déminéralisée, de propanol et d'éthanol. Je protège donc mon document par une pochette plastique transparente. Je place les queues de parchemin entre deux intissés, des cartons, puis je les presse avec des petites pinces. Et je vais pouvoir commencer le nettoyage du sceau. La nature hydrophobe de la cire permet donc un nettoyage aqueux. Je vais donc humidifier toute la surface du sceau à l'eau déminéralisée. Poser des cataplasmes afin de ramollir l'encrassement du sceau et je vais répéter cette opération jusqu'à ce que mes cotons soient propres. Pour l'allègement du vernis, j'utiliserai un mélange de 30% d'éthanol mélangé à l'eau déminéralisée. Je vais préparer la colle d'esturgeon. Je coupe des petits morceaux de vessie d'esturgeon, dilués à l'eau déminéralisée, puis ensuite chauffés au bain-marie. Cela va me permettre, à l'aide d'un petit morceau de papier japon, de créer une barrière entre ma cire de comblement et ma queue de parchemin. Les Archives nationales ont mis au point un mélange pour le comblement à base de cire minérale. Les proportions sont 80% de cire microcristalline et 20% de paraffine. Je vais les faire fondre séparément puisque la température de fusion pour la paraffine est 80 degrés et pour la cire microcristalline 52-54 degrés. Ce mélange est utilisé depuis 2001 par les Archives nationales et ne présente à ce jour aucun problème de vieillissement et sa réversibilité est très bonne. Une fois les deux cires fondues, je vais les mélanger entre elles pour pouvoir procéder à la coloration à l'aide de pigments senneliers. Le mélange de restauration est coloré dans la masse. Sa teinte s'approchera le plus possible de celle du sceau, tout en restant différenciable. Une fois les pigments bien mélangés dans la cire, je vais la faire couler dans des moules en silicone afin de me fabriquer de petits bâtonnets. Après un contrôle sur la couleur de la cire de comblement, je vais pouvoir commencer la restauration du sceau. Afin d'éviter de couler la cire chaude sur la queue de parchemin, qui malgré tout est protégée par une barrière de papier japon collée à l'esturgeon, je coule ma cire sur un support siliconé et avant son refroidissement total, je vais pouvoir la placer et la modeler au doigt. À l'aide d'une pointe chauffante, je vais venir combler cette lacune au goutte à goutte, en s'assurant de ne jamais toucher l'original avec la pointe chauffante. La surface de comblement présentera un très léger retrait par rapport à la surface originale. La délimitation doit être lisible.
La restauration sera de surface plane et homogène. Et voilà le travail terminé pour la restauration du sceau d'Eudes Herriot. Je vais confectionner un conditionnement individuel. La charte et le seau seront calés sur un plateau de mousse plastazote amovible et placés dans une boîte de conservation en carton neutre. Une fois le conditionnement terminé, je vais glisser 2 documents dans cette boîte, les photographies avant et après restauration, ainsi qu'une fiche avec le constat d'état et un rapport d'intervention détaillé.